Pierrick Jay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Vanity Fair et vous vous penchez sur les vacances des chefs de l'État français dans ce livre, L'Élysée à la plage, dans l'intimité de nos présidents en vacances aux éditions du Rocher. Emmanuel Macron, ça tombe bien, vient de commencer ses vacances cette semaine, des vacances studieuses, selon la formule désormais consacrée. Pas de farniente pour un président en exercice ? Non, pas vraiment de repos pour Emmanuel Macron. Il a changé de décor. Il est passé de l'Élysée à Brégançon. Il fait un peu du télétravail à Brégançon finalement. En plus, c'est la tendance actuelle. Mais il travaille du matin au soir. Il s'autorise une petite baignade avec les petits-enfants de Brigitte Macron le soir. Mais il continue. Là, en plus, il va présider un conseil de défense sanitaire. Il va continuer à appeler les chefs d'État étrangers. Il va présider une réunion sur le Liban. Donc vraiment, il continue à travailler. Il n'y a plus de pause pour le président. Parce qu'un président part avec ses dossiers sous le bras, le bouton nucléaire dans sa valise, un président ne se repose pas. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant ? Ça dure 5 ans. Oui, complètement. Mais justement, il y a eu, avant, vous savez, Mitterrand, 14 ans au pouvoir, on considérait qu'il avait besoin justement de prendre un petit mois de vacances pour souffler, pour prendre du recul sur sa politique. Maintenant, quand il y a eu le passage du septennat au quinquennat, les Français ont considéré que le président n'avait plus le temps de souffler. Il doit être au travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc pendant 5 ans. Et donc, pas de vacances pour le président, un président qui n'a que 5 ans pour travailler. Aujourd'hui, un président français part en vacances au fort de Brégançon. C'est la résidence très surveillée du chef de l'État dans le sud de la France, qu'on décrit comme assez austère d'ailleurs. Emmanuel Macron s'y est installé donc cette semaine. Quand Jacques Chirac passait 3 semaines dans un hôtel de luxe à l'autre bout du monde, ça ne choquait personne. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Les temps ont changé ? C'est vrai que ça ne choquait personne. En 2000, il y avait eu un reportage au Royal Palm, qui était cet hôtel de luxe où Jacques Chirac passait ses vacances à l'île Maurice. Et Jacques Chirac n'avait pas été très content que des journalistes mettent le nez quand même dans ses vacances de milliardaire, parce que c'était des vacances de milliardaire. Mais ça n'avait pas vraiment choqué les Français. Aujourd'hui, ça serait impossible. Emmanuel Macron, d'ailleurs, il décide d'aller à Brégançon parce que Brégançon, c'est le seul endroit où finalement on accepte que le président aille en vacances. Vous savez, en 2017, son premier été, Emmanuel Macron ne pouvait pas aller à Brégançon parce que c'était encore ouvert au public. François Hollande avait ouvert Brégançon au public. Et Emmanuel Macron, il y avait eu la rumeur comme quoi il allait aller s'installer en Italie pour son premier été. Et rien que ça, ça avait fait scandale. Les vacances, c'est en France. Maintenant, on ne va plus à l'étranger. Les ministres non plus, d'ailleurs. Voilà, complètement. En fait, le dernier à être parti à l'étranger, c'est Nicolas Sarkozy. En 2007, il est parti au bord d'un lac américain, à Wolfboro. Ça avait été des vacances chaotiques, cauchemardesques, d'un point de vue médiatique. Mais même, il avait dû faire un aller-retour à Paris en une journée. Et après cela, il a pris ses vacances au Cap-Nègre, chez son épouse Carla Bruni. Et François Hollande, lui, il ne prenait des vacances, même, il sortait à peine de région parisienne parce qu'il restait à la Lanterne. Vous savez, la résidence du président de la République à Versailles, voilà, à côté de Versailles. Contrairement au sud de la France avec le fort de Brégançon. Voilà, complètement. Et François Hollande ne prenait que 5-6 jours de vacances. Donc on a vu que le repos du président se réduit comme peau de chagrin en fonction des présidents. Et en plus, ce sont des vacances un petit peu exposées. Il y a toujours un moment public. Le premier à médiatiser ces vacances a été Georges Pompidou, le second président de la Ve République, ouvrait les portes aux journalistes le premier jour de ses vacances. Autrement dit, après, fichez-moi la paix. Voilà, c'était ça. Alors le premier jour de ses vacances, Georges Pompidou changeait 3 fois de lieu de vacances en 1 mois et demi. Il prenait 1 mois et demi de vacances, vous imaginez. Et il ouvrait à chaque fois les portes de son intimité. On le voyait avec Claude Pompidou, avec son fils, ses petits-enfants. Et après, oui, les journalistes repartaient et il n'y avait plus de reportages. Ils en avaient eu assez pour les pages des magazines ou les journaux télévisés. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Il y a des paparazzades. On se souvient d'Emmanuel Macron l'année dernière sur son jet ski en maillot de bain. Des présidents un peu plus relax. Oui, mais Valéry Giscard d'Estaing, il ouvrait aussi les portes de son intimité aux journalistes et il se montrait en petit slip de bain parce que Valéry Giscard d'Estaing, il faut savoir qu'il voulait prouver qu'il était un président jeune, en pleine forme, un président sportif, après Pompidou qui avait été malade. Donc justement, les vacances, c'est un vrai moment de communication pour le président de la République. On pourrait croire que les vacances, c'est un moment intime où le président retrouve sa bulle privée. Finalement, non, c'est un moment de mise en scène, de la mise en scène avec la famille, mais de la mise en scène aussi du corps présidentiel, du corps en maillot de bain, par exemple. Et de la communication politique en slip de bain. Merci beaucoup, l'Élysée à la plage, dans l'intimité de nos présidents en vacances. Pierrick Jay, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci.